Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'ai reçu la semaine dernière ma première commande du nouveau mini catalogue et j'avais envie de tester avec vous les petits hérissons qu'a choisi mon fils. Donc, vous voyez, tout est neuf, tout est emballé. On va pouvoir tester ça ensemble. Alors, les perforatrices, si vous ne les connaissez pas, elles ont l'avantage d'avoir un bouton ici qui permet d'ouvrir donc la perforatrice donc pour pouvoir l'utiliser et de la ranger très facilement une fois que le bouton est fermé. Donc c'est quand même un gain de place qui est quand même agréable. Et puis bon, elles sont très costauds. Hein. Donc là, on a de quoi faire le petit hérisson, les deux yeux et également les pics. Voilà. Et donc, on a le set de tampons assorti. Donc, normalement, ça doit être celui-ci d'hérisson qu'on doit pouvoir faire. Et moi, j'ai bien envie de faire deux petits hérissons face à face avec un petit papillon sur le nez de l'hérisson. Et donc, pour cela, j'avais un fond de carte qui était déjà prêt. Et je me suis dit que ça pouvait être un format sympa pour le faire. Donc ça, c'est des chutes. On va peut-être y glisser un papier marbré. Je verrai au fur et à mesure où on va avancer ensemble. Et j'ai également commandé des feutres à alcool. Donc c'est une première. J'ai pris 3 couleurs. Parce que j'en avais pas. Alors j'ai choisi Narcisse Délice. Là c'est Calico Coquelicot. Donc ces deux, j'ai des encres assorties. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de tout avoir assorti hein, pour pouvoir associer les différents effets. Et celui-là, c'est Doux Suède. Alors celui-là, j'ai pas l'encre, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant cette couleur pour faire les hérissons. Bon, on va voir. On va voir tout ça, ce que ça donne. On va pouvoir tester tout ensemble. Voilà. Alors, les sets de tampons sont transparents. Donc, chez Stampin' Up, on a deux possibilités. Soit les sets de transparents en résine, je crois que ça s'appelle, comme ça. Donc, ça a l'avantage de bien voir à l'avance où on positionne son tampon. Ou alors, on a des sets de tampons, là, par exemple, comme ces mots qui me font craquer. J'ai trouvé l'écriture très jolie. On peut adapter plusieurs mots les uns avec les autres ou modifier, prendre que la fin pour reconstituer des phrases. Et j'ai trouvé ça très joli. Et donc voilà, là c'est des tampons mousse. Donc qui se fixent donc avec un système d'opercule pour venir mettre au dos l'image du tampon. Et ensuite pouvoir tamponner de la même manière qu'un tampon transparent, hein, puisqu'on aura l'image qui se colle. Donc ça, je vous ferai un tuto, je pense, si j'ai le temps dans la semaine, pour vous montrer comment on colle les étiquettes, sachant que j'ai trouvé une méthode qui est plus simple que celle que je faisais jusque-là. Donc il faut que je teste. Et je vous montrerai également là que je me fais une petite planche pour poser plus facilement mes tampons. Alors, je vérifie qu'on est bien dans le cadre. Oui, tout est bon pour l'instant. Alors, on y va. Hop, ça pour l'instant. Alors, je me suis préparé des chutes de papier pour pouvoir faire donc mes petits hérissons. Sachant que pour utiliser les feutres à alcool, à chaque fois qu'on utilise les feutres à alcool, ça transverse la feuille.
Donc, il ne faut jamais l'utiliser directement sur la base de carte, parce que sinon, à l'intérieur, ça viendrait tout tacher. Voilà, donc j'ai pris une chute pour faire ça. Ensuite, je viendrai tamponner avec de l'encre Memento, hein, c'est de l'encre noire, vu que j'ai pas cette couleur-là. Et on colorera au feutre à alcool. Ce qui est important de savoir, c'est que les feutres à alcool fonctionnent avec de l'encre à base d'eau. Donc là, la Memento et toutes les encres Stampin' Up fonctionnent avec les Stampin' Blends. Par contre, si on veut utiliser plutôt les feutres à eau, qui sont pas à côté de moi, là il faut plutôt utiliser de la Stazone, qui est une encre à base d'alcool. L'idée c'est que les deux opposés ne se mélangent pas. Voilà. Allez, on attaque. Alors, j'ai rien préparé. On va avancer au fur et à mesure, voir si mon idée de départ va fonctionner ou pas. Alors, je vais le faire en 2 fois. Peut-être passer par là d'abord. Alors, moi, je tiens toujours les perforatrices à l'envers pour essayer de gagner le plus de papier. Voilà, hop. Donc là, ça va me récupérer. Hop, mes 2 petits yeux qu'il ne faut pas que je perde. Et le dessus du hérisson. Et maintenant, je vais faire celui-là. Hop, hop, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être plus à plat. Hop, et voilà. Donc on a nos 2 petits yeux ici. Et le petit hérisson qui va venir se positionner comme ça avec sa petite oreille. Il est trop mignon. Je pense que mon fils a eu une belle idée. J'hésitais entre la coccinelle et l'hérisson. Et puis c'est lui qui a choisi. Allez. Alors on va commencer. Par l'hérisson. Alors mon encre, elle est là. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. De cette manière déjà. Il a l'air bien ancré. Alors, je ne sais pas me positionner devant l'écran. Alors, l'avantage qu'il soit transparent, c'est qu'on peut bien se positionner. Je ne suis pas super en face, on va voir ce que ça donne. Allez, ça doit être bon. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai le milieu du tampon qui n'a pas pris d'encre. Je vais essayer sur un brouillon. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis là-dessus aussi. Allez, je recommence. Je me suis pris une feuille de brouillon. On va essayer à nouveau le tampon. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu mieux là. J'avais peut-être pas assez appuyé tout à l'heure. C'est vrai que le centre un peu. Essayer. Ouais, c'est mieux, mais par contre, c'est vrai que le centre du tampon est quand même un petit peu plus faible. Mais bon, après, ça fait des ombres aussi. Hein, c'est pas. Ouais, très mignon. Bon, du coup, je vais en recommencer. Hein. Hop, allez. Celui-là, je le garderai. On va y coller ça et ça se verra pas. Voilà, on va recommencer ça correctement. Voilà.
pas que je perde mes petits yeux. Voilà. Allez, on recommence. Allez, on se positionne bien comme il faut dessus. Alors là, par contre, blanc sur blanc, je vois rien. Il faut toujours attendre un peu hein, pour que l'encre soit bien absorbée. Voilà, il est super celui-là. Allez, c'est bon. Donc, j'ai mon petit hérisson qui vient d'une seule forme, hein, juste de celui-ci. Et ensuite, on a celui-ci, donc, où j'ai raté le centre. Mais c'est pas grave, on peut le récupérer en lui mettant une petite épaisseur supplémentaire. Ça met un petit peu en relief son oreille. Et éventuellement, on pourrait passer ce morceau, je pense, à la machine à embosser pour lui donner du relief. Bon, j'ai pas prévu de tout sortir là ce soir, mais déjà, on va tester. Allez, on va essayer de le colorer. Donc, je suis partie sur ces deux... Enfin, sur cette couleur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont toujours vendus par deux. À chaque fois, vous avez le foncé et le clair. Donc, c'est une première. On va commencer peut-être par le foncé. Alors, on a deux mines. Donc, une mine ici qui est fine. J'imagine que celle-là... Ah non, c'est l'inverse. Celle-là, elle est plutôt pinceau. Avec une pointe fine. Ah oui, ça me notait là. Plutôt pinceau. Et l'autre, vous voyez, plutôt feutre. Moi, j'aime bien les pinceaux. Oui, je vais tester par celui-là. Alors, donc ça, c'est le Doux Suède foncé. Alors, on va commencer par faire un petit peu les ombres, là. On va voir ce que ça donne. Comme je vous disais, hein, c'est une première. Je ne connais pas les feutres à alcool. Mais il n'y a pas de raison. On va faire un peu les pics, là, en l'air. Alors, si vous faites comme moi, vous regardez pas mal de vidéos, quand on les voit faire, c'est super facile. Donc, on va voir si c'est réellement super facile. Donc là, je prends le plus clair, qui normalement va me permettre de repasser et d'obtenir des ombres qui se font assez naturellement. Puisque l'avantage principal du feutre alcool, à mon avis, c'est qu'on n'a pas les marques du feutre. Hein. C'est-à-dire que quand on repasse, le feutre, la couleur s'estompe, hein, elle est bue par le papier. Et du coup, ça fait un dégradé assez... Alors, je vais peut-être le marquer plus. Hop. Oh, il est beau comme ça. Je sais pas si j'en mets un peu plus. Peut-être juste un petit, quelques traits à par-ci par-là. Pour faire quelques nuances, quelques pics. Voilà, je repasse le plus clair pour adoucir le tout. Alors après, je vais peut-être essayer sur un bout de chute là. Donc ça, c'est Narcisse Délice clair. Et là, c'est le foncé. Oui, foncé, bien plus foncé. Et ça, c'est quoi? Calico, coquelicot clair. Ouais, foncé.
peux peut-être faire un dégradé du Doux Suède clair. C'est celui-là. Avec le Narcisse clair pour faire le corps. Allez, on va essayer. Alors, je pense que je vais commencer par celui-là. Donc, je sais pas. Faire une petite patte. Je peux peut-être en mettre un petit peu là. Je ne sais pas si ça se verra encore. Est-ce que ça va éclaircir? J'en sais rien. Oh oui, ça donne un petit reflet. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais... Oh, j'ai bien envie de le laisser comme ça, en fait. Je vais pas le toucher plus. Alors, si je m'en rapproche... Voilà. Vous voyez le jaune, là, que j'ai mis quand même au milieu, il se voit un petit peu. Alors bon, je vous l'avoue, l'intérieur du hérisson est un peu jaune. Ça aurait mérité une couleur peut-être un peu plus rosée, pâle. Mais je n'ai pas. Donc, on s'adapte avec ce qu'on a. Donc voilà le premier. Alors, du coup, mon second hérisson, où j'ai mis... Ah, sa carapace est là. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même tester sur le deuxième, et puis je verrai celui que je mets à la fin. On verra qui l'emporte. Je vais me mettre sur mon brouillon pour pas tâcher mon tapis. Et on va venir faire quand même à l'encre les effets. Ouais, alors, petite difficulté, c'est par rapport à l'oreille là. Voilà, super. Nickel. Alors. Allez, parfait. Alors, du coup, celui-là, on va le colorier. Attention, petite patte quand même, que j'aille pas trop vite. On va le colorier entièrement jaune. Là, j'ai pas besoin d'aller plus loin puisqu'il va y avoir la carapace en relief. Je vais essayer de faire un petit peu des nuances plus douces. C'est vrai que ça se diffuse très rapidement. C'est clair ça, oui. Alors après, je sais qu'en séchant, les couleurs continuent à bouger et ça donne un effet... Enfin, ça continue à s'atténuer. Donc l'effet qu'on a là peut encore un petit peu bouger d'ici la fin du séchage. Alors là, je fais un peu différemment. Je fais des tests. Hein. J'ai commencé par faire donc le Narcisse délice clair au milieu pour essayer d'éclaircir un petit peu plus mon hérisson. Voilà. Et on va terminer par le foncé. J'essaie de ne pas le faire trop épais parce qu'il faut quand même qu'on voit la teinte intermédiaire avec le Doux Suède clair. Je ne connais pas encore toutes les couleurs, hein. Il va falloir un petit peu de temps de les utiliser, après elles reviennent.
en tête plus facilement. Alors, hop, si je fais ça, oh, ben c'est sympa, hein. C'est sympathique. Et mes petits yeux, ils sont où? Bon, ils sont là. Je sais pas si je vais les mettre. Je pense pas qu'ils amènent grand chose à ma création. Non. Allez, je vais pas le mettre. Hop, je vais refermer mon encre. J'en ai plus besoin. Alors, il me faut les mousses. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ça dégorge pas quand même beaucoup. Donc si on s'amuse à colorier directement sur le papier, sur la base de cartes, bon, ça veut dire qu'il faut recacher derrière, hein. Donc c'est quand même bon à savoir et à retenir. Je vais en mettre 2. Hop, voilà. Donc on a dit qu'on faisait sur celui-là. Donc j'enlève l'opercule. Voilà. On va mettre un peu dans le champ. Mériter 1 millimètre de décalage. Bon, allez, c'est bon. Et bien, il est très mignon comme ça. Bon, ben, je sais pas lequel je vais prendre. Voilà ces deux. Donc ensuite, je me suis dit qu'on pouvait faire un petit hérisson qui soit dans l'autre sens. Je vais faire le deuxième sur un papier que j'ai sur ma chute là que j'avais tout à l'heure. Comme ça, je vais pouvoir la colorier également au Stampin' Blend, sinon ça va pas être joli. Et je vais nettoyer après. Voilà. Et puis comme ça, les deux seront à côté. Et je pourrais faire également mon petit papillon sur le nez. Alors je sais pas si le papillon, je le fais tout de suite sur le... Bon, je vais voir. Voilà. Donc on attend un peu que l'encre diffuse. Hop, il est tout mignon. Alors qu'est-ce que je fais de mon papillon? Alors, il est où? Il est là. Alors je mets en relief. Ouais, parce que là, pour le découper à la main, ça va être un peu compliqué. Je vais le faire à côté et je le mettrai en relief. Comme ça, si j'ai pas le relief sur lui, bon, je verrai. Allez, on y va. Hop, dans un petit coin. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Allez, j'ai tout. Et bien, on va repartir sur les mêmes couleurs. Je vais essayer cette pointe. Je ne l'ai pas essayé. Oh, elle est bien aussi. Elle est peut-être plus précise. Lui, il a deux petites oreilles. Je n'avais pas vu. Ouais, cette mine est plus solide. Du coup, elle est peut-être plus... ouais, plus précise que celle-là. Celle-là, c'est vraiment une pointe pinceau. Alors.
Mais c'est plutôt sympa ce qu'on a là. Alors, hop, je vérifie qu'ils soient bien refermés. Hop, un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Voilà, j'aurais bien vu ma petite carte comme ça. Alors, avant de parler du message, le papier de fond. Alors, que fait-on? Voilà. Hop. Hop. Alors, le jaune, c'est sûr que non. Peut-être le rose, hein. En plus, lui, s'est glissé là. La pochette du papier, c'est lequel de rose? Fleur de cerisier et flamand fougueux, je pense. J'aime bien peut-être celui-là. Allez, on va partir là-dessus. Alors, ma règle. 7 sur 14,5. Moi, je vais faire du 6. Je vais faire des petites marches. Du 6 et du coup, j'avais dit 14,5, donc 13,5. Je préfère la marbrure un peu foncée. 14,5, donc 13,5. Hop, ici. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ah, bah du coup, ça va être l'occasion de tester, hein. Je voulais le faire sur une autre vidéo, mais je vais le faire dans celle-là et puis je le reproduirai ensuite. La technique que j'ai vue sur une démonstratrice canadienne qui est Nancy Gauthier, donc, que vous avez pu voir si vous êtes une de mes clientes lors du grand lancement du catalogue. Alors, c'est celui-ci. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décolle toute l'étiquette pour la coller sur un bloc. Une fois qu'elle est ici, elle enlève l'opercule. Donc, en fait, elle fait l'inverse de ce qui est noté sur le cahier. Mais à l'avoir faire, c'est magique. Et je ne doute pas de ses qualités. Donc, nous allons essayer. Et donc ensuite, on enlève l'opercule. Et en fait, on vient se coller parfaitement dessus puisqu'on voit... Ah ouais, c'est super. Bon, bah, je vais vous faire un tuto pour vous présenter ça parce que c'est vraiment bien.
Et voilà, le tampon, il est parfait. Enfin, l'image du tampon est parfaitement posée sur la mousse. Alors, très très bien. Allez. Bon, allez, on colle tout ça. Et je vous libère, parce que c'est pas tout, mais après, je vais avoir une vidéo assez longue. Hop. Alors, on colle le papier de fond. Voilà. Ensuite, on a dit... Je ferai peut-être une étiquette avec mon tampon. Parce que je sais pas où je vais le mettre. J'ai peur qu'il me gêne avec mon papillon. Ah, ou alors je mets dessous. Ah oui, comme ça peut être. Allez. Donc celui-là, je le colle à plat puisqu'il a déjà la mousse 3D sur son pelage. Voilà. Ici, on va coller celui-ci à plat. Voilà. Et je vais remettre un petit peu de mousse 3D. Là. Alors, là j'ai un petit bout. Quand c'est comme ça, je le récupère. Vu que mon papillon est tout petit, ça ira très très bien. Hop, on enlève l'opercule. Et voilà mon petit papillon qui vient sur le museau de mon hérisson. Alors, je suis allée chercher l'encre Flamand Fougueux. Ah mince, ben voilà. Ce qu'il fallait pas faire, je viens de le faire. Bon, ben voilà, j'ai fait des bêtises. Bon, je vais réfléchir. Pour l'instant, on va revenir ici, positionner. Ici. Voilà. Elle est très belle cette écriture. Bon, comment je récupère ma bêtise? Alors, je pense que pour rattraper ma bêtise, je vais venir mettre quelques fleurs par-ci, par-là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc, on va essayer. Et puis, si vraiment, je recommencerai. J'avais qu'à faire attention. Allez, on y retourne. Oh, je n'ai pas besoin de tout, hein. Je vais prendre juste quelques branches. De toute façon, l'idée, c'est de venir... Oh, c'est beau. En plus, j'adore cette couleur. Allez, hop, on va se mettre comme ça. Bon, alors après, c'est un petit peu dommage, parce que là, forcément, il y a la surépaisseur, donc c'est pas... c'est pas super. Si j'appuie un peu plus, je
On a ce problème-là. Ouais, voilà. Bon, je vais pas... Normalement, on peut repasser en se mettant bien, mais je vais pas prendre le risque. Voilà, là, je vais peut-être mettre... Il me reste de l'encre ici. Peut-être remettre un petit... Voilà. Bon, finalement, c'est pas si mal, hein. Allez. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est refaire une impression à l'intérieur. Alors, ce que j'aime bien faire à l'intérieur, c'est faire le tampon en deuxième génération. C'est-à-dire que là, je l'ai fait quand même assez foncé. C'est vrai que j'aurais pu même le faire plus clair du premier coup. Donc, je fais d'abord une impression sur le brouillon. Et je viens ensuite faire une impression sur la carte. Ce qui fait que la couleur est beaucoup plus claire. Vous voyez la différence? Et du coup, ça fait un rappel à l'intérieur de la carte, finalement, de mon motif. Bon, c'est pas si mal. Alors, j'avais envie également d'y ajouter mes petites perles. Voilà, elles sont là. Les pois polis. Alors, je vous avoue que c'est mon coup de cœur. C'est vraiment la première chose que j'ai vue quand j'ai feuilleté le catalogue. Parce que je me suis dit que ça pouvait avoir des jolies nuances ou reliefs en fonction de la couleur. Là, vous voyez, dans ce côté ils sont transparents, ce côté ils sont un petit peu rosés. Et je me suis dit que selon les couleurs qu'on mettait, ça pouvait être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Je mets des petits. Allez, on va en mettre un de chaque. On verra bien la couleur que ça va prendre. Oh, c'est joli. Si je fais un rose. Ouais, vous voyez la différence? Le rose a plus d'intensité. En plus, il y a le rose dessous, donc forcément, c'est très joli. Allez, un petit dernier pour la route. Et voilà, la carte du jour. Adapter ma lumière, voilà. Et bien finalement, on aura vu plein de choses. Hein. On aura vu comment récupérer l'étiquette sur le tampon, les petits coloriages avec les feutres à alcool que j'avais jamais vus, comment récupérer ma gourde ici. Et bien pour une petite carte tout simple du soir, je trouve qu'on n'est pas si mal que ça. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu malgré mes petits couacs. Hein. En même temps, je me suis lancée sans idée de ce que j'allais faire. Donc, moi, je trouve mon résultat plutôt pas mal. Je vous posterai des photos suite à la vidéo. Et puis, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à faire partager ma vidéo pour m'aider dans cette belle aventure. À bientôt!